Le Bamileke ne s'est pas retrouvé partout pour rien. Le Bassa ne s'est pas retrouvé partout pour rien. Parce que c'est les deux tribus. Hein? C'est les deux tribus du Cameroun qu'on les voit un peu partout. Dans plusieurs régions. Le Bamileke est un peu partout. Plus que les autres. Mais le Bassa est aussi partout. Le découpage administratif, on les a renvoyés partout. Ils sont dans le centre. Ils sont dans le sud-ouest. Ils sont dans le littoral. Ils sont dans le sud. Les Bassa. Pourquoi c'est quoi? C'est l'histoire. C'est la punition. Donc c'est pour dire que le Bamileke doit s'intéresser à la politique pour établir l'ordre et son histoire. Qu'on a tronqué. C'est terre qu'on lui a volé. Parce qu'on lui a volé ses terres. Parce que les gens sont en train de dire que non, le Bamileke, lui qui vient s'installer quelque part, il a acheté ses terres. Nous aussi, on doit faire une réclamation. Je vous ai dit, le jour que les choses vont changer, quand l'ordre sera établi, vous allez comprendre qu'on a trop fait du mal au Bamileke. Le jour que nous avons écrit notre histoire, vous allez comprendre qu'on nous a tué plus d'1 million. Parce que c'est quelle haine acharnée, c'est quel genre de haine, c'est quel acharnement tous les jours sur les mêmes personnes. Et ce qui me plaît, c'est que vous êtes braves et vous évoluez. Oui, malgré l'acharnement, si les gens avaient la clé du bonheur, du succès des gens, parce que le Bamileke ne parle plus de lui. Le même qui a pris ton nom tout à l'heure là-bas, le même insulte quelqu'un d'autre devant toi, que le gars le Bamileke là. Quand il se tourne, il te voit, il dit non, tu sais que tu es Bamileke autrement, tu es un autre genre de Bamileke, toi tu es différent. Mon ami, ça se passe pas comme ça. Quand on prend de l'âge à un certain âge, si c'est un enfant, oui, on va dire que oui, c'est l'éducation qu'il a reçue de ses parents. Il a les moyens de sa politique, tant pis pour toi. Tant pis. Le Bamileke est courageux. Que tu le veux ou pas, le Bamileke est courageux. Certains se rallient, certains ne se rallient pas. Certains se rallient pas. Et le vrai Bamileke qui connaît son histoire doit se révolter. L'histoire du Bamileke doit se rétablir. On passe le temps à se moquer de lui. Vous faites quoi chez les autres? Vous avez la plus petite région du Cameroun. Même nos propres frères, les Bamoun, non, on veut nous les arracher, même par force. Quand ils disent que non, l'homme de l'Est, l'homme du Sud, l'homme du Centre, parfois ils ne se comprennent même pas. Ils sont des frères. Mais toi, quand tu dis que le Bamoun c'est ton frère, non, jamais. Le jour que le frère dit que le Bamileke c'est mon... Le jour que le Bamoun dit que le Bamileke c'est mon frère, c'est un problème. L'autre crie. Quand tu dis que le Bamileke c'est ton frère, alors que vous comprenez bien, juste parce qu'il parle anglais. Mais les autres, oui, c'est facile. Non, les gens de Boya sont les savoirs comme les gens du littoral. Oui, là, ils acceptent. Mais quand ça ne marche pas avec eux, ils n'acceptent pas. Oui, c'est ça qu'il s'agit. Welcome back on this page. If you are new here, let me welcome you the way you are supposed to be welcomed. Just because you are the king you think you are the queen you think you are, please drop a comment, like, share, and moreover, subscribe. Let us watch this. Donc voilà l'un des incitateurs de la haine en 2018, 2020, 22, 23, 24. Subitement, il sort là. Il commence à se désolidariser de ses 10 guerres. Vous savez, une fois de plus, bonjour, où que tu te trouves, et bon après-midi, comme ici, nous sommes déjà à 14h, ok? Voilà les gens hier qui ont allumé le feu, qui ont mis le feu, ils veulent déjà se désolidariser de ses dits, de ses propos. Non, le Bamileke est la victime, depuis l'époque coloniale. Depuis l'époque coloniale, le Bamileke est la victime, le Bamileke se défend toujours. Oui. L'époque coloniale, les colons ont mis sur pied un plan machiavélique, de stigmatisation, de mettre le Bamileke hors jeu des affaires, de la chose publique, du pouvoir. On les a tous mis hors jeu. Il s'est battu, il a pu s'en sortir sans le pouvoir. Il est toujours là. Et maintenant, les autres sont venus continuer. Mais sur Biya a accentué. Biya a accentué parce qu'il a vu le danger venir. Biya a accentué le tribalisme. Parce qu'il a vu le danger venir. Mais aujourd'hui, c'est fait trop tard. Parce que le Bamileke, lui aussi, il veut le pouvoir. C'est clair. Moi, tu dis à certains Bamileke, mon frère, le Cameroun est conçu de manière que tant que tu ne t'engages pas, tu ne t'intéresses pas, tu vas rester la victime. Tu vas rester la victime. Et quand tu regardes l'aspect politique, géopolitique, géostratégique, quand tu le trouves même dans l'histoire, tu comprends que le Bamileke doit se battre pour aussi avoir le pouvoir dans ce pays. Même pour sa liberté. Même pour sa liberté économique. Même pour sa liberté économique. Sinon, ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Tu ne peux pas avoir un char d'argent et être là-bas au Cameroun sans les faire allégeance. Jamais. Quelle que soit l'entreprise, quel que soit le génie que tu as dans l'entrepreneuriat, quel que soit le genre de projet que tu as, et ils veillent à ce que tu sois le genre de personne qui doit les faire allégeance. Parce que tu deviens un danger. Imagine, un milliardaire qu'on ne contrôle pas. Tous les milliardaires de ce monde sont contrôlés par le système. Mais ailleurs, au moins, c'est modéré. Ailleurs, ils ont la latitude. Vous avez vu, les Elon Musk se sont engagés en politique. Pourquoi? Parce que les démocrates l'ont mis les bâtons dans les roues. Ils ne pouvaient pas se mouvoir aussi facilement. Voilà pourquoi tous se sont lancés derrière Donald Trump, bien beau qu'en politique, il n'y a pas de sentiment. Mais au moins tu peux t'exprimer. Regardez les milliardaires Bamileke. Regardez les milliardaires Bamileke. Ils sont obligés, c'est obligé de faire partie du RDPC. On les oblige.
les oblige à faire partie du RDPC. Sinon, on te broye. Sinon, on te broye. Quelqu'un m'a dit, est-ce qu'ils sont forts? Est-ce que, voilà, c'est leur domaine? Oui, c'est leur domaine, ils sont forts dans ça. Puisque, pourquoi vous-même vous le faites aussi dans ça? Pourquoi les autres ne s'en sortent pas aussi dans ça? Il y a des nordistes, ils s'en sortent. Mais vous ne pouvez pas vous engager en entrepreneuriat. Vous ne pouvez pas t'engager dans les affaires. Et quand tu négliges la chose politique de ton pays, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Est-ce que les autres Camerounais sont des tribalistes? Non, on les a imposé le tribalisme. On les a amenés à haïr le Bamileke. C'est tout. On les a amenés à haïr le Bamileke. Pourquoi? Parce que le danger, c'est depuis l'époque coloniale. Le danger, c'est depuis l'époque coloniale. On a toujours dit que les gars là, c'est les têtus. C'est les têtus. Voilà pourquoi on a toujours coopté. Aïdjo a été coopté. Paul Biya a été coopté. Oui. Et quand tu viens là, tu as une ligne à suivre. Tu as une ligne à suivre. Les autres, tu peux les manipuler. Mais il y a le Bamileke, tu ne peux pas. Donc ce qu'il faut faire, il faut mettre sur pied un système pour les canaliser. Et canaliser les restes des peuples à les haïr. Oui, à les haïr, ce sont les envahisseurs. Mais pendant ce temps, les autorités dans toutes les villes, dans les villages, viennent d'une seule aire géographique. Ils viennent vous commander. Le Bamileke s'installe comme un simple Camerounais qui se cherche, qui se bat. Mais pendant ce temps, les vôtres sont les sous-préfets, sont les préfets, sont les régionaux, sont les délégués d'arrondissement, délégués départementaux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est un plan bien mijoté. Et tant que le Bamileke ne se bat pas, il ne sera jamais épargné dans ce pays. Oui. Tant que tu ne te bats pas, donc les gens là, fais que ta part, moi je sais de ce que je parle. N'importe qui va te parler fort. N'importe qui va te marginaliser. N'importe quel petit agent des impôts, un petit contractuel, va venir te sceller, quels que soient les milliards que tu investis. Donc c'est pour dire parfois il faut en découdre, il faut se lever. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, non? Tout était programmé depuis la nuit des temps. Que les Djoula ne peuvent jamais gouverner, diriger. Que les Djoula c'est qui? C'est les petits débrouillards, c'est ceux-là qui se battent. Les nordistes en fait. Automatiquement, on taxe même les Djoula de Côte d'Ivoire comme les Burkinabés, les Maliens, les étrangers, alors qu'il y a les nordistes de la Côte d'Ivoire. Un peu comme quand les nordistes du Cameroun veulent parler, on dit que tu es nigérian. Un peu comme quand un anglophone veut parler au Cameroun, on dit qu'il est nigérian. C'est la même chose. Depuis la nuit des temps. Alors on a même dit que l'homme de l'ouest, du nord-ouest, voilà, nous sommes les sémi-bantous. Nous sommes les sémi-bantous. On te dit là où nous sommes venus. Sauf ceux-là qu'on a cooptés. C'est ça l'histoire en fait. Donc le Bamileke doit s'engager, automatiquement. Tu dois t'engager. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on a un vrai champion de tous. Oui, on ne s'est jamais engagé derrière les autres. Les gens vont dire qu'il est tribaliste. Non, il n'est pas tribaliste. Quand quelqu'un se sent persécuté, marginalisé, mis loin des choses dont il a droit, automatiquement, il doit s'unir avec son frère pour se battre. Aucun peuple sur cette terre n'a été persécuté et a fini par se diviser, par s'éteindre jamais. Tous reviennent toujours en force. Voilà pourquoi partout ils sont assis. Partout où tu vas partir, tu vas voir les Bamileke, ils sont assis. Vrai, financièrement, bien casés, vie sociale bien tranquille, financièrement posée. Mais oui. Le Bamileke c'est ça en fait, dans son pays. Aujourd'hui il revient, il dit, l'affaire du Cameroun c'est nous aussi. Oui, c'est clair. Donc, les choses doivent être rétablies. L'homme Bamileke qui ne s'intéresse pas à la chose politique n'a rien compris. On vous dit que nous avons la plus petite région du Cameroun. Vous croyez en ça? Moya c'est où? Quand vous voyez les Raymond Tiengang, les Bernard Tchoutam disent que nous ne sommes pas les Bamileke, mais c'est les Bamileke. C'est parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire. Les Moyas sont les quoi? Les Moyas sont les quoi? Jusqu'en 1950, et plus, les Moyas, tout ça, les zones Yabassi là, beaucoup de villages de Yabassi dans le littoral sont des villages Bamileke. Et pratiquent même la coutume Bamileke, mais sont dans le littoral. Hein? On a découpé le découpage administratif pour nous punir, pour punir le Bamileke. Les bassins, on les a dispersés partout. Mais oui, on les a dispersés. Vous voyez le plan? Mais au moins, on les a laissés les parcelles. Mais on les a mélangés partout. Ils sont au centre, ils sont au littoral. Hein? Ils sont au sud. Ils sont au sud-ouest. J'ai mon petit ici, là, Jamal. Il est Bassa du sud-ouest. C'est normal. Donc l'homme Bamileke, quelque part, doit être rancunier. Oui, tu dois avoir l'instinct de vengeur. Quand tu connais ton histoire, tu dois te venger. Les autres peuples se vengent. Voilà, les autres peuples se sont vengés. Tu vas venir en Indonésie, tu parles comme si tu blaguais. Un Hollandais ne blague pas ici là. Alors qu'ils les ont colonisés. Mais regardez ce qui se passe. Voilà des gens qui taxent Maurice Kamto d'être un pion de la France. Mais qui accueille actuellement le patron de la gendarmerie française au Cameroun? C'est qui? Les Galassi et Toga. Regardez comment ils sont là, avec les généraux, comme les petits enfants. Ils sont là comme les bébés. Regardez un monsieur comme Galassi et Toga avec sa taille. Regardez comment il est là comme ça là. Tu vois un autre général de l'armée. Quelle image vous passez? Est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça reflète? Vous pouvez imaginer cette image là, ce que ça reflète? Le patron de la gendarmerie française pour une visite au Cameroun, ok, face au patron
de la gendarmerie, un Galassi Etoga, et les autres généraux et officiers de l'armée camerounaise, soi-disant une armée autonome, une armée autonome d'un pays indépendant. Regardez le comportement, regardez la posture de ces personnes. C'est un signe d'infériorité. C'est un signe d'infériorité. Galassi Etoga qui est le patron de la gendarmerie, qu'en réalité, devait être dans son bureau. Peut-être lui, en tant que militaire, oui, il avait ses collègues militaires. Et ses collègues militaires qui sont généraux, certains qui sont même plus âgés que lui, doivent avoir une posture normale. Parce que c'est l'image du pays là. C'est l'image du Cameroun comme ça là. Mais regardez. Regardez. On le laisse au prix le plus offrant. Au prix le plus offrant. Galassi Etoga devait le recevoir dans son bureau. Il devait le recevoir dans son bureau. Parce qu'il est le délégué. Il est le patron de la gendarmerie. Hein? Ministre délégué, mais c'est chargé de la gendarmerie. Il devait être dans son bureau. Mais lui-même, il est là comme ça. Hein? Lui-même, il est là. Comme ça, là, comme un enfant. Le patron de la gendarmerie, là. Hein? C'est marrant quand même. Hein? C'est marrant. C'est marrant. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais avec, avec ce comportement-là, on dit que Maurice Kamto était un pion. Ok. Je préfère qu'il soit même pion s'il va libérer le Cameroun. Je préfère que Maurice Kamto soit un pion s'il va libérer le Cameroun. Pourquoi vous n'êtes pas des pions? Parce qu'on a déjà vu votre niveau. On a vu de quoi vous êtes capable. En 43 ans, vous n'avez rien foutu. Et bien en 43 ans, vous avez foutu quoi? Vous n'avez rien foutu. Donc il est mieux de laisser. Il est mieux de laisser. Alors pourquoi j'ai dit, il y a des choses que je ne ferai plus. Des histoires que investir, non. Je ne peux pas investir pour qu'un petit agent des impôts vienne m'arnaquer. Viens m'arnaquer. Je ne peux pas investir pour qu'un petit agent de la mairie, parce qu'il s'appelle Evina, parce qu'il s'appelle Etoga, Onana, viens me sceller. Désolé. Puisqu'on va mal finir. D'abord ils me connaissent. Ils me connaissent. Mais oui, je ne veux pas pour être normal. Pour être en règle. Mais ne viens pas là, tu blagues. Non, on va mal finir. On va mal finir. Donc c'est ça qui s'agit, mes chers frères et sœurs. Donc arrêtez d'avoir peur là. Je m'adresse à certaines personnes. Oui, champion, salut. Désolé, je suis en ligne. Bonjour madame, je suis en direct s'il vous plaît. Je suis en direct. Je vous reviens tout à l'heure. Désolé, je suis en train de voir les commentaires. Parfois, j'aime souvent voir les commentaires et puis voilà. Et je regarde ça sur le téléphone aussi. Et c'est marrant. Et c'est marrant. Vous allez voir, les mêmes personnes sont contents du comportement des sorties de Ibrahim Traoré. Mais est d'accord avec Paul Biya. Vous voyez le tribalisme, tellement la haine. Non. Moi je vous dis, nous sommes en politique, oui. Mais il faut qu'on évite de supporter le faux par tribalisme. Et vous, certaines personnes, vous êtes dans l'hypocrisie. Non, j'ai mon ami tel. Non. Mon ami a un certain moment d'avis. Quand on se dit ami, on doit avoir presque la même idéologie. Ça parce qu'il s'appelle Biya au pouvoir, que tu t'appelles Evina. Tu es mon ami. J'ai mon ami ici là. C'est un gars du Sud. Landry. Mais on a la même idéologie. On peut être dehors pendant les années, on souffle. Tu ne connais même pas Paul Biya. Tu n'as jamais reçu un avantage. Même dans ta propre famille, malgré que tu t'appelles Onana, Evina. Tu n'as même pas un frère qui est commissaire. Tu n'as même pas un fonctionnaire dans ta famille. C'est toi qui portes toute ta famille. On est sortis en 2000 ensemble. On se connaît depuis les années. Quand je vais rentrer au Cameroun, tu me donnes les colis. Quand toi tu veux rentrer, je te donne les colis. Tu connais ma femme, tu connais mes parents, tu connais mes enfants. Maintenant, quand il arrive le moment où il faut parler du Cameroun, tu fermes ta gueule. Je vois tes publications. Tu soutiens quelqu'un parce que c'est ton père. Tu soutiens une personne parce qu'il s'appelle Paul Biya. Parce qu'il est de la même aire géographique que toi. Mais tu te comprends même là, tu es même normal. Pendant ce temps, tu jubiles ce qui se passe ailleurs. Ce qui se passe ailleurs, c'est bien. Les gens avancent là-bas. Mais tu penses que la vie de ces gens ne sont pas en danger si tu maintiens le chaos dans ton pays. Si tu maintiens le chaos dans ton pays, tant que la France a la force en Côte d'Ivoire, tant que la France a la force au Cameroun, vous croyez que le Burkina, le Niger, le Mali, ils sont en sécurité? Ils ne sont pas en sécurité. C'est ça la politique. C'est ça la politique. Tant que le Burkina Faso, même ce combat seul là, le Niger est sous réserve française, le Mali est sous réserve française, il y a toujours un danger. Mais quand les trois sont unis, le danger est obligé de prendre ses distances et changer de plan. Parce qu'il y a trois personnes. Ça veut dire que le combat sera rude. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Moi je ne comprends pas certaines personnes. Moi, tu es mon ami depuis longtemps. Si je me rends compte quand on parle du Cameroun, voilà, ça te fait ni chaud ni froid, et que tu penses que c'est normal que ça reste comme ça là, je prends mes distances avec toi.
Je prends mes distances avec toi. Parce que je te connais mieux. Quand tu as tes problèmes, quand j'ai mes problèmes, on se partage des choses ensemble. Jamais tu m'as dit que, voilà, on m'a prêté l'argent dans une banque parce que tu t'appelles Evina. Jamais. Nous tous on subit le même sort. On a les mêmes problèmes. Mais quand il s'agit du Cameroun, subitement tu te transformes. Parce que l'autre s'appelle Vondo. Ndia, c'est quoi ça? C'est quoi? Je vois même certains gens de la diaspora, c'est le tribalisme. Le tribalisme, c'est de préférer son frère, même s'il est nul, même s'il est incompétent. C'est ça, au profit au détriment de quelqu'un d'autre qui est compétent. C'est de tout ça. Voilà la définition du tribalisme. Le tribalisme, c'est préférer son frère, une personne de la même aire géographique que nous, même s'il est incompétent, au détriment de celui d'une autre tribu, même s'il est compétent. Même s'il est compétent. Mais oui, c'est du tribalisme. Et il y a le tribalisme dans les familles. Oui, tu es l'homme. Les enfants doivent porter ton nom. Mais je pense au moins qu'en Afrique, on partage les noms. Il y a les familles où tu arrives automatiquement. Et vous les femmes là, vous les femmes, même les filles américaines, c'est bien tu es marié. Oui, les enfants doivent porter ton nom. Non, les enfants doivent... Oui, c'est bien tu es marié. Les enfants doivent porter le nom de ton mari. Mais, parfois là, vous n'avez pas des êtres qui vous ont coûté cher dans vos familles. Tu n'as pas ton père. Moi, j'ai épousé une Sawa. Moi, j'ai des enfants avec des Sawa. Oui. Mais j'ai mon nom. J'ai mon nom qui est Wamen. Maintenant, les autres viennent. J'ai ma fille qui s'appelle Mukuba. Wamen Mukuba. Parce que c'est le nom de ma belle-mère. Mais oui. J'ai l'autre mon fils. Mais ah, c'est quoi? C'est le mélange là. Mais il y a beaucoup là qui épousent des gars. Mais c'est aussi savoir les signes du tribalisme en fait. Et les femmes aussi acceptent. Certaines femmes acceptent ça. Certaines femmes acceptent. Et donc ça veut dire sur les 5 enfants que tu as là. Hein? Et tes frères n'ont que fait les garçons. Donc sur les 5 enfants que toi la fille, toi tu as eu avec ton mari, peut-être Betty. Ou bien Boulou là. Donc ça veut dire qu'on ne peut même pas donner, on peut surnommer même ton enfant. Donc qu'après le nom de ton mari, on donne même une partie du nom de ta mère. C'est le tribalisme. C'est le tribalisme. Et c'est ça la vie. Quand on a vécu, on laisse ses traces. Mais oui, moi je vois que c'est comme ça. Moi je suis né dans le Mungo, c'est comme ça notre tradition. C'est comme ça que nous on vit avec nos frères, nos belles familles, les Sawa, tout ça. C'est comme ça que j'ai toujours vu. C'est comme ça que moi j'ai toujours vu. Mais quand tu vas vers le centre là-bas, toujours pourquoi? À cause du travail. Tu vois, on est face. Je connais même un ami qui est Bamileke Bafoussa, qui a épousé une fille du sud. Aucun de ses enfants ne porte son nom. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi? C'est quoi? Tu n'existes plus mon frère. Le nom c'est une marque d'existence en fait. Le nom d'une personne c'est une marque d'existence, d'appartenance, d'originalité. Le nom est très important. Voilà pourquoi les colons se sont battus, les esclavagistes se sont battus pour changer le nom des esclaves. Aujourd'hui, les Noirs américains s'appellent Marley, Davidson, Denzel Washington. Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est quoi? Ils se battaient à ce que l'esclave oublie son nom. S'appelle dorénavant, porte dorénavant le nom de son maître. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est du tribalisme. C'est du tribalisme. C'est du tribalisme et c'est une mauvaise pratique. Tu es une femme, c'est aussi tes enfants. Tu t'appelles Kameni. Ton mari s'appelle Ouna. C'est tout à fait normal que vous mélangez les noms. Tu n'as pas ta mère qui s'appelle Madame Kameni. Hein? Pourquoi ton mari? Pourquoi tu ne pas donner aussi le nom de Ouna Kameni? Pourquoi? Pourquoi? Il faut changer ça. Parce que le combat que nous sommes en train de mener là, c'est l'amour. C'est pour imposer l'amour. Parce que quand c'est trop, c'est laid. C'est pour imposer l'amour. Parce que c'est trop, c'est laid. C'est trop, c'est laid. Et les gens en face ont cru que le pays les appartenait. Les gens en face, vous allez voir quelqu'un va te dire là que non, à part Maurice Kamto, il n'y a pas Wilfried et Kanga. Donc, tu as vu, ils tirent toujours, ok, la corde de leur côté. Il n'y a pas Wilfried et Kanga. Non. Ils ne peuvent pas dire que Mamadou Mota, regardez bien les pratiques, la manière de faire. Dans les têtes, ils pensent que le Cameroun les appartient. Quand vous les voyez parler là, non, c'est naturel. Hein? Dans les têtes. Dans les têtes, non. Regardez les juniors Zobo. Quand ils parlent là, dans les têtes, ils savent que le Cameroun les appartient. Ils n'ont pas le nom de quelqu'un d'autre, d'une autre aire géographique. Non, non, dans les têtes. Et moi, je pense que c'est la fin. Et tout ça, c'est le grand travail du président Maurice Kamto. Il a abattu un grand travail. Il a éveillé les Camerounais. Les plus derniers, alors, ceux qui souffrent même plus, c'est mes beaux frères Sawa. Les nordistes souffrent beaucoup. Ils souffrent beaucoup. Puisqu'en réalité, le Bamileke peut se mouvoir, peut vivre sans le gouvernement, peut travailler. Mais oui, il faut dire la vérité. Pas parce que les Sawa sont paresseux, non. Pas parce qu'ils sont paresseux. On les fait croire qu'ils sont ensemble. On les nourrit d'espoir. On te dit que tu es avec nous. Mais pendant ce temps, tu es le plus lésé. Tu es le plus lésé. Ah oui. Tu es le plus lésé. Tu es le plus lésé. On te fait croire que non, vous êtes ensemble, comme les Bassa de ces dernières années-ci là. Surtout certains qui sont sur les réseaux sociaux. Ils ne parlent pas des Bassa nobles, comme mon beau monsieur Tat. Le mari à ma petite soeur, non. Ils parlent de certains Bassa qui pensent que non, ils sont déjà dans. Non, il y a combien de Bassa procureurs? Il y a combien de Bassa procureurs? Il y a combien de Bassa procureurs généraux? Il y a combien de Bassa général? Il y a combien de Bassa ministres? Il y a combien de Bassa préfets? Il y a combien de Bassa gouverneurs? Il y a combien? Parce que les Américains dont vous parlez là, eux ils se battent pour avoir pour eux. Ils s'imposent.
Malgré la force même qu'ils ont dans le RDPC. Ça vous dit rien. Ça vous dit rien. L'adversaire même connaît sa force. Au lieu d'accrocher, accroche-toi toujours à celui qui est fort pour que le moment de la bataille, après la fin de la bataille, tu aies ta part. Sinon, après la bataille, là, tu seras considéré aussi comme un ennemi. La vie, c'est ça. Voilà la Russie, non? Et l'Ukraine, non? On a poussé l'Ukraine dans le feu, non? Aujourd'hui, ça se passe comment? L'Ukraine est en train de perdre les parcelles de son pays, de son territoire. L'Ukraine est en train de perdre. L'Ukraine est en train de perdre beaucoup de parcelles de son territoire. Et qui sera là pour le soutenir? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Voilà la fin. Mais on voit certaines personnes qui veulent encore se rallier. Vous n'avez rien compris. Pourquoi nous, on n'a pas besoin d'argent? Ou bien on peut aussi faire la talakou à ce régime. Mais ils sont partants. C'est fini, c'est la fin. Et c'est comme dans les films de zombies, c'est un scénario. L'homme meurt, il part avec tout son mal. Il part avec tout. Hein? Comme le parti unique de Daïdjo. Il est mort, c'était fini. Paul Biya lui-même meurt, c'est fini, c'est la débandade. Puisqu'il y a certains là qui attendent seulement que Paul Biya parte pour qu'eux-mêmes se libèrent. Mais qui font semblant. C'est la comédie qu'ils font là. D'autres vont se libérer. Puisque tant que Paul Biya est là, il va se défendre comment? Mais si Paul Biya n'est plus là, ils vont déjailler tout sur Paul Biya. C'était les ordres. Je recevais les ordres. Vous allez me faire comment? Pardonnez-moi, excusez-moi. Mais la vie, c'est ça. Puisqu'il est l'arbre qui cache la forêt. On utilise son nom et lui-même pour faire du mal aux autres. On utilise son nom, ses nominations, ses décrets pour piller le pays, pour torturer, pour assassiner. Mais oui, le jour qu'il meurt, le jour qu'il n'est plus là, tout le monde se décharge sur lui. Attendez, je prends l'exemple. Même dans les tribunaux, allez dans les tribunaux. Quand on arrête 4 bandits, quand on a fui, on se décharge que c'est celui qui a fui. Quand peut-être pendant une embuscade, peut-être d'un braquage, il y a quelqu'un qui tombe, on décharge tout sur lui. C'était lui le chef de gang. C'est comme ça. C'est ça la mafia. C'est ça la mafia. C'est ça la mafia. On va dire que c'était à cause de lui que nous on faisait ça. Parce que vraiment, il nous influençait. Il disait que si on ne fait rien, il va nous tuer. C'est comme ça. Vous allez maintenant voir là que c'est comme les enfants de c'est Saint-Désir à Tango. Aujourd'hui là, vous allez voir que le fait qu'on a arrêté le père, voilà, les langues vont se libérer. Elles vont parler. Alors qu'au départ, c'était pas ça. La vie, c'est ça en fait. Puisque tu vois, ton bourreau est comme ton monstre. Mais je ne parle pas comme ça pour dédouaner ces membres du gouvernement. Parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font là. Les Tangans, ils sont conscients. Les Grégoire Ona sont conscients. Les Louis Paul Motazé sont conscients. Ils sont conscients de tout ce qu'ils font. Ils sont conscients. Il n'y a pas un enfant de cœur parmi eux. Les Koutes Ketia sont conscientes. Tous là sont conscients. Mais comme Biya est encore là, non, c'est comment? Ils vont te dire que c'est les ordres qu'eux respectaient. Mais ils oublient que le désordre est collectif, mais la sanction individuelle. La sanction individuelle, mes chers frères et sœurs. Donc nous devons nous battre. Voilà. Tant mieux si les autres Camerounais comprennent qu'on doit se rallier pour vaincre ces personnes-là. C'est tout. Parce que certains vont dire que, mais donc tu veux parler avec les Américains. Oui, ils sont courageux. Ils sont courageux. Depuis la nuit des temps, ils sont ceux-là toujours qui critiquent. Depuis la nuit des temps. Le Américain est courageux. Que tu le veux ou pas, ça te regarde. Il a les moyens de sa politique. Tant pis pour toi. Tant pis. Le Américain est courageux. Que tu le veux ou pas, le Américain est courageux. Certains se rallient, certains ne se rallient pas. Certains se rallient, certains ne se rallient pas. Et le vrai Américain qui connaît son histoire doit se révolter. L'histoire du Américain doit se rétablir. On passe le temps à se moquer de lui. Vous faites quoi chez les autres? Vous avez la plus petite région du Cameroun. Même nos propres frères, les Bamoun, non, on veut nous les arracher, même par force. Quand ils disent que non, l'homme de l'Est, l'homme du Sud, l'homme du Centre, parfois ils ne se comprennent même pas. Ils sont des frères. Mais toi, quand tu dis que le Bamoun c'est ton frère, non, 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 jamais. Le jour que le frère dit que le Américain c'est mon... Le jour que le Bamoun dit que le Américain c'est mon frère, c'est un problème. L'autre crie. Quand tu dis que le Bamoun c'est ton frère, alors que vous comprenez bien, juste parce qu'il parle anglais. Mais les autres, oui, c'est facile. Non, les gens de Boya sont les savoirs comme les gens du littoral. Oui, là, ils acceptent. Mais quand ça ne marche pas avec eux, ils n'acceptent pas. Oui, c'est ça qu'il s'agit. Un Bamoun qui parle, je comprends. Je suis baranté, non? Mais le Bamoun parle, d'abord le Bamoun, d'abord c'est le baranté. Ou bien le baranté c'est le Bamoun. Accepter, on peut accepter. C'est mon frère, on a la même danse. Mon ami, c'est le baranté. C'est le baranté. C'est pas différent du Bensikin, c'est pas différent du Savali, c'est les mêmes danses. C'est clair. C'est les mêmes traditions, les Bamenda, tout ça, c'est les mêmes frères. Quand ça ne marche pas avec vous, les anglo-bamis, quand ça ne marche pas, quand c'est votre avantage, non, c'est les anglophones, c'est les Bamenda. C'est mes frères. Et tous les Camerounais sont mes frères. Diviser pour mieux régner, c'est dangereux. Quand ça ne va pas avec vous, non, 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 les gens du sud-ouest sont à part. Mais comment? C'est les frères. Tu vas voir Etamé au littoral, tu vas voir Etamé au sud-ouest. Tu vas voir Massoma au littoral, tu vas voir Massoma au sud-ouest. Ce sont les frères. Et tous les Camerounais sont les frères. Donc le Américain doit s'intéresser à la chose politique. Sinon tu ne seras jamais libre. Quelles que soient les complicités, quelles que soient les amitiés, on va envoyer un petit agent des impôts de venir te sceller. Parce qu'il a le courage quand c'est le frère. Parce que dans les têtes, ils savent que Yaoundé les appartient. Ils savent que Yaoundé les appartient. Ils ont les réunions dans les villages là-bas. Non, non, quand c'est l'Américain, il faut être courageux. Vas-y. Vas-y. Quand c'est l'Américain, voilà. S'il n'est pas un du RDPC, ou bien s'il n'a pas sa part de frère, Yaoundé, quelqu'un quelque part. Non, au moins il a le courage. Mais le même courage, il n'a pas ça quand c'est son frère qui est commerçant. Regardez bien. Une maman du centre, du sud peut-être, surtout du sud, qui a sa boutique au marché. Elle est moins inquiétée. Elle est moins inquiétée.
que celle anglophone, que celle bamileke. Elle est moins inquiète. Même dans les corps, regardez bien. Ceux qui passent autant à danser là, tout et tout. Pourquoi c'est quoi? Pourquoi c'est quoi? C'est une forme de suprématie. Vous voyez dans les casernes, quand on met les chansons, c'est le mollet, c'est le bikoutsi, comme si c'est les seules danses du Cameroun. On n'équilibre rien. C'est la fin. Et vous ne pouvez rien. C'est la fin. It's over, over. The game is over. Pour dire c'est la fin. Il a trop fait du mal au Camerounais. Et c'est ça la vie en fait. Quand c'est ton frère qui est en haut du punier, s'il ne te donne pas la pluie noire, tant pis pour toi. Il n'a rien laissé à personne. Vous n'avez que la fierté que je suis. Et puis quoi? Et puis quoi? Mon frère oncle était un haut cadre là au ministère des Commerces à l'époque. Quand il venait, on était content, mais après on a grandi à compris que celui-ci même, il nous a même fait même quoi, vrai, là. On gardait comme souvenir de lui, comme quoi même d'abord. Aucun souvenir. Aucun souvenir de lui. Donc c'est un peu ça. Les gens sont là écrits. Ouais, on voit vraiment, le Cameroun là, ça doit rester comme ça. Après, pour dire, ce sera bien. Mais le père n'a rien foutu, c'est pas l'enfant qui fera quelque chose. Puisque même au vivant du père, le fils a fait quoi de bien, on a vu. Le fils a fait quoi? Donc c'est quand il sera chef d'État, qui fera quoi? C'est quand Franck Dia sera chef d'État, qui va faire quoi? Je réponds, si le cas est responsable de la loi, pardon, aidez-nous. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne comprends rien, mon cher. Je ne comprends rien de ce que tu es en train de dire. Je comprends rien. Donc, quand c'est un bamileke là en train de vouloir faire comme si. Moi, j'ai ri, moi seulement. Je ne me justifie même pas. Je vois des plans, vous voulez. Non, moi, je ne me justifie pas. Et puis, les gens me disent que Manga, tu es trop radical. Je suis radical parce que je connais mon histoire. Je connais mon histoire. Ça fait trop mal. Quand tu vois un Bernard tout le temps, je ne suis pas bamileke. Je suis. Mais c'est parce qu'il ne connaît pas son histoire. Pourquoi il connaît son histoire? Quand vous voyez les Raymond Tchenga, non, je ne suis pas bamileke. Comme les longueurs, c'est les bamileke. Les longueurs, c'est les bamileke. Sur 10 de leurs mots, 10 mots qui parlent, 8, c'est le Bazouin. Ou Fayanki. L'Ancien, c'est le bamileke. Quand il parle là, Olina l'Obicien, Yomimbon, c'est le bamileke. Mais ils ne connaissent pas l'histoire. Ce n'est pas de leur faute. Puisqu'ils sont nés après l'histoire. Ils sont nés après l'histoire. Ils se retrouvent qu'ils sont peut-être en région du littoral, parce qu'ils se retrouvent après le découpage, okay, après le maquis pour faire du mal au bamileke. On a découpé, les divisé, travailler le mental des gens. Là, dit que non, vous ne pas cela. Ici, là, c'est comme ça. Cherchez à changer de tradition. Mais comme il y a des choses qu'on ne change pas. Pendant ce temps, ceux qui se retrouvent dans les grandes villes d'Ouala, Yaoundé, subitement grandissent dans les têtes, ils savent qu'ils ne sont pas de l'Ouest. Mais certains conscients savent. Tu as un ami là, il est là, il dit qu'il est. Tu n'es pas. Oui, ça, ouais, c'est une tribu, c'est bien. Mais ton originalité, c'est quoi? Que tu es Moya, tu es Bachundia, mais tu es Bamileke. Tu es des mal. Donc, on doit rétablir les choses. On doit rétablir les choses. On doit rétablir les choses. Oui, on doit récupérer nos parcelles. C'est comme ça. C'était notre territoire. Parce que ça fait tout ça qu'on se moque de l'homme bamileke. Qu'ils sont tous chez les autres. Mais ils oublient que. Mais qu'est-ce qui a poussé le bamileke à aller chez les autres? C'était pendant le maquis. Et comme tout ce temps n'était pas les maquisards, il y a d'autres qui portaient les familles, qui fuyaient avec. Comme mon grand-père, qui ont quitté le village pour aller s'installer en Banga, ont ramené tous les frères dans le littoral et qui ont maintenant fait des enfants. Qui sont maintenant mariés là-bas avec les filles de là-bas. C'est clair. Si tu vois un peuple bouger, immigrer, hein, ça veut dire qu'il y a quelque chose chez eux. Est-ce qu'il y a encore les Éthiopiens chez nous? Mais est-ce que ça change l'histoire? Qu'il fut un moment, les Éthiopiens venaient commander, demander la nourriture, demander l'argent dans les rues du Cameroun. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Comme aujourd'hui, nos frères du nord-ouest, du sud-ouest sont dans plusieurs villes, dans plusieurs autres régions, pour aller se chercher. Hein? Par rapport à ce qui se passe là-bas, c'est tout à fait normal. Maintenant, d'autres vont se marier là-bas, d'autres vont faire des enfants. 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard. Mais ils vont se ressentir de là. Mais il y a une raison qui les a fait quitter de là. Le Bamileke ne s'est pas retrouvé partout pour rien. Le Bassa ne s'est pas retrouvé partout pour rien. Parce que c'est les deux tribus. Hein? C'est les deux tribus du Cameroun qu'on les voit un peu partout. Dans plusieurs régions. Le Bamileke est un peu partout, plus que les autres. Mais le Bassa est aussi partout. Le découpage administratif, on les a renvoyés partout. Ils sont dans le centre, ils sont dans le sud-ouest, ils sont dans le littoral. Ils sont dans le sud. Les Bassa. Pourquoi c'est quoi? C'est l'histoire, c'est la punition. Donc c'est pour dire que le Bamileke s'est intéressé à la politique pour établir l'ordre et son histoire qu'on a tronqué. C'est terre qu'on lui a volé. Parce qu'on lui a volé ses terres. Parce que les gens sont dit que non, le Bamileke, lui qui vient s'installer quelque part, il a acheté ses terres. Nous aussi on doit faire une réclamation.